Tu ne cesses de te répéter que tu es en retard pour réussir, en retard pour guérir, en retard pour devenir la personne dont tu rêves. Mais si tu n'étais pas du tout en retard, et si tu étais en train d'être préparé d'une manière que le monde ne peut pas voir. Et nous avons environ 5 choix, dans notre vie. On peut être mauvais dans ce qu'on fait. Je veux dire, on peut être moyen dans ce qu'on fait. Je veux dire, on peut être bon dans ce qu'on fait, lequel, ou on peut être excellent, ou on peut être d'élite. Et chacun a le choix de ce qu'il veut faire et de la façon dont il veut le faire. Pour être excellent ou d'élite, il faut faire des choses spéciales avec une intensité et une concentration particulière. Il te faut un engagement, une motivation et une passion pour agir à un niveau et selon des normes élevées, tout le temps. La routine, c'est que tu dois être là tous les jours. Si tu es là 3 jours par semaine, ce n'est pas aussi bien que 5. Tu dois être là 5 jours. 5, c'est peut-être mieux que 7, car 7 peut épuiser. L'enthousiasme est un carburant et la discipline essentielle. Tu dois être capable de te présenter. Tu n'aimes pas assez perdre et ça se voit. Tu évites les défis d'affinité parce que tu veux un bulletin parfait. C'est comme ça que la médiocrité va t'accompagner. Rends le chemin facile, attirant. Tes standards semblent détendus, mais tu ne trompes pas ton esprit. Je suis désolé que Dieu t'ait donné ce don, alors tu ferais mieux de l'utiliser. Veuille, accepte la défaite jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Remercie pour chaque opportunité reçue. Bien avant la citation de Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité, on exige beaucoup de ceux à qui l'on donne beaucoup. Alors présente-toi et perds, c'est comme ça qu'on gagne. Ça ne te sert à rien de projeter ton pouvoir à l'extérieur de toi-même et d'utiliser cela comme raison pour laquelle tu n'as pas le succès que tu veux. Tu as peut-être raison, que dois-je faire face à une telle situation? Plus ton enfance a été chaotique, plus tu es perturbé. C'est, je pense, encore plus puissant. Les épreuves que tu as traversées pour en arriver là où tu es, plus tu peux servir d'exemple pour d'autres personnes qui ont souffert des mêmes choses que toi ou même pire que toi. Est-ce que ce ne serait pas encore mieux d'avoir raison sur le fait que c'est vrai? Et pourtant, tu as gagné, tu as quand même gagné et tu as réussi. Malgré ça, je pense que c'est une histoire bien plus cool. Tout arrive 2 fois. Si tu veux quelque chose et que tu y penses, c'est la première fois que ça se produit. Et ensuite, la seule chose qui permet que ça devienne réalité, c'est de fournir les efforts nécessaires. Mais tout commence par le fait de penser et de croire que tu peux y arriver. Tu ne peux pas changer ta vie à moins de changer quelque chose. Si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours le même résultat. Pourquoi s'embêter? Pourquoi essayer? Quelle différence ça fait au final? Peut-être que ce sont certaines des voix que tu as entendues dans ta tête. Peut-être que c'est quelque chose que tu t'es dit à voix haute, alors pourquoi essayer? Qu'est-ce que ça change au final? Ça compte parce que tu t'es réveillé aujourd'hui et tant de gens ne se sont pas réveillés. Tu t'es réveillé et tu as inspiré. Tu as vu la lumière passer à travers la fenêtre et tant de gens ne l'ont pas vue. C'est ce que tu te dis chaque jour. Si tu dis que tu ne peux pas me blesser, tu ne peux pas me blesser. Quand tu échoues, que tu te retrouves par terre, que quelqu'un t'intimide, peu importe ce qui se passe dans ta vie, ça ne peut pas me blesser. Ça commence à entrer dans ta tête et avant même que tu t'en rendes compte, ça devient la vérité. Le plus dur, mec, c'est de commencer. La plupart sont paralysés par la peur. Toi, par le comment faire. Arrête de t'inquiéter si tu n'as pas l'éducation, si tu n'as pas tous les diplômes. Tu as besoin de la vision et tu dois être prêt à travailler. Tu dois foncer. L'endurance est la clé. Parfois, tu dois juste tenir bon. Surpasser ton ennemi. Il peut être plus fort que toi, il peut être plus nombreux, mais parfois, tu dois juste endurer. Tu dois avoir cette force pour pouvoir tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit terminé. N'abandonne pas. Les rêves que tu as existent toujours en toi, et cela signifie qu'il y a encore la possibilité qu'ils deviennent réalité.
mais tant de personnes ont perdu cette opportunité parce qu'elles ne se sont pas réveillées aujourd'hui, mais toi, tu t'es réveillé et tu as cette chance. Tu as cette chance en ce moment. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas à attendre jusqu'à demain. Tu n'as pas à rester là à te dire que tu aurais dû agir la semaine, le mois ou l'année dernière. Tout cela peut changer dès maintenant. Qu'il s'agisse d'adversité, de souffrance ou de douleur. Si tu choisis de courir vers cela, la personne que tu deviens de l'autre côté est une version plus nouvelle, plus élevée, plus transcendante de toi-même. Tu n'es pas aussi loin de ces rêves que tu le penses. Tu es en réalité beaucoup plus proche que tu ne le crois. Mais parce que tu penses que c'est si loin, tu agis en accord avec ce système de croyances, et cela le maintient toujours aussi éloigné de toi. D'abord, tu dois croire et savoir qu'une décision, une rencontre, une relation, un livre ou une pensée peuvent changer ta vie entièrement. Et quand tu sais cela, alors tu commences à les chercher. Ne gâche pas l'expérience. Si nous regardons un voyage, quelque chose que nous voulons accomplir, ça ne se passe pas comme nous le voulons. Nous le mettons de côté. Non, non, cool, ce n'est pas ça, Esteban. Et nous gâchons l'expérience. Et c'est comme, non, ne gâche pas ça, apprends-en. Même fatigué, tu peux aller à la salle de sport. Même agacé par ton conjoint, tu peux parler avec amour. Même si tu n'en as pas envie, tu peux quand même te forcer à faire ce travail difficile. Tes sentiments ne sont pas un choix. Ton comportement et tes pensées sont toujours un choix. Aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité qui est souvent éclipsée par le bruit du doute et du scepticisme. Tu es né pour être grande, et dans ton cœur se trouve la boussole qui indique la direction de tes rêves. Il est temps de suivre cette boussole, de poursuivre tes passions avec une détermination inébranlable et de faire taire les sceptiques et les détracteurs. La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre ou pour se plier aux opinions de ceux qui disent que tu ne peux pas. Au lieu de cela, je t'encourage à écouter ceci, ton cœur. Tout ce que tu fais compte, mais quand tu ne fais rien, cela ne mène à rien. Alors fais de petits pas chaque jour. Fais ce que tu dois faire et n'attends pas de résultats incroyables en un jour, 2 jours ou même 10 jours. Des choses qui en valent la peine. Elles prennent du temps. Et tu pars en mission pour t'améliorer, pour devenir la version 2.0 de toi-même. C'est menaçant, c'est effrayant pour les gens autour de toi. Ils ne connaissent plus cette version de toi. Ils ne peuvent plus s'identifier à toi. Peut-être que ton histoire n'est pas de recevoir l'opportunité de quelqu'un d'autre, mais peut-être que ton histoire est de créer l'opportunité toi-même pour te lancer dans la vie. Pour jouer en grand, fini de jouer petit. Tu n'as jamais été fait pour jouer petit. Tu étais destiné à jouer en grand. Et je veux le voir arriver parce que je sais que tu en es capable. Je me fiche de ce qu'on t'a dit dans le passé. Je me fiche de ce que tu t'es dit à toi-même dans le passé. Mais à partir de maintenant, tout change. Vas-y, fonce. C'est le moment, mec. C'est l'heure du spectacle. C'est ton moment. Tu as prié pour une opportunité, la voici. Tu t'apprêtes à commencer une nouvelle étape. J'espère juste que tu es prêt pour ça. Les chances que tu sois sur cette terre sont d'1 sur 400 trillions. Donc tu as été choisi pour être ici. La seule différence entre toi et la personne qui poursuit ses rêves, leur but, c'est le choix d'être choisi, de croire qu'ils sont choisis. Ceux qui sont grands sont ceux qui choisissent d'être choisis. La discipline est enracinée dans la vérité que nous nous disons à nous-mêmes. C'est ça, la discipline est enracinée dans la vérité que nous nous disons à nous-mêmes. Si tu te dis la vérité et que tu n'es pas satisfait de ta situation, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que je peux faire plus. La vérité, c'est que je peux faire bien mieux que ce que je fais en ce moment. Et si c'est la vraie vérité, si c'est ce que tu crois, si tu crois que c'est la vérité, tu n'auras pas besoin de chercher plus de discipline. La discipline viendra à toi. Si tu accordes de la valeur à tes objectifs, tu as besoin de structure, tu as besoin d'une routine qui te donne la meilleure chance possible de les atteindre. Quoi que ce soit pour toi, trouve une façon de commencer ta journée qui te fasse te sentir au mieux.
Tu sais sûrement déjà ce que c'est et tu préférerais sans doute le remettre à plus tard car c'est difficile. Tu tomberas toujours dans une routine. Soit tu en crées une, soit on t'en imposera une. C'est toi qui choisis. Tu n'as pas les réponses et c'est probablement sacrément effrayant. Et je dis, c'est pas grave parce que c'est comme ça. C'est la réalité à laquelle beaucoup d'entre vous sont confrontés. C'est le monde dans lequel nous vivons. Dans un monde rempli de bruit, votre voix, vos actions et vos décisions ont le pouvoir de créer le silence. Un silence dans lequel vous pouvez trouver votre vrai moi et votre chemin vers le succès. Il est facile de se perdre dans la foule, de suivre le chemin tout tracé, mais votre parcours, lui, est unique. Il n'est pas défini par la cacophonie des doutes et des peurs, mais par votre capacité à vous élever au-dessus de tout cela. Accueillez la solitude de l'ambition. Laissez-la être votre guide dans le chaos. Rappelez-vous, les arbres les plus hauts poussent dans le silence le plus profond. Les sentiments sont des vagues dans l'esprit. Il suffit d'être avec eux. Vous voulez être dans la misère, vous voulez être dans la douleur, vous voulez être dans la souffrance émotionnelle. Il suffit d'être là, sans aucune résistance. Comme si vous laissiez les vagues simplement vous traverser. Observez-les, restez avec elles, et elles se dissoudront comme des vagues qui se dissolvent à nouveau dans l'océan. Les sentiments disparaîtront de l'esprit. Votre don vous ouvrira des portes et, avec le temps, cette place sera assez grande pour que vous puissiez y tenir debout. Puis, la pièce sera remplie de gens. Et ensuite, les gens seront remplis de votre lumière. Et lorsqu'ils partiront, ils emporteront cette lumière avec eux. Votre lumière, si elle reste en vous, ne va pas plus loin que là où vous allez. En partageant votre lumière avec une, deux ou trois personnes, autres personnes, sachez-le, cela pourrait bien changer le monde. Tu vas exactement là où tu es destiné à aller. Ce n'est pas censé être agréable tout le temps. Ce n'est pas censé être facile, tu sais. Quand tu traverses des moments d'inconfort où tu te sens dépassé et tiré dans différentes directions, comprends que ça fait partie du chemin pour arriver là où tu veux être, pour devenir la meilleure version de toi-même. Tout cela joue un rôle. Et tu sais, cette vision que tu as pour toi-même, les rêves et les aspirations que tu as pour toi-même, tu sais, ils sont difficiles à joindre. Certaines personnes pensent que la vie doit s'occuper d'elles. Je dois leur montrer qu'en réalité, c'est la vie qui les interpelle. Il faut contribuer à la vie, car attendre que quelqu'un prenne soin de toi te maintient en position de victime et d'attente. Alors que si tu penses que tu es là pour apporter quelque chose à la vie, que tu as une responsabilité envers la vie, pour donner quelque chose, je reçois simplement quelque chose. C'est à ce moment-là que les gens se sentent vivants, parce que ce que tu reçois ne te rend jamais heureux. Ne traverse pas le monde en cherchant des preuves que tu n'as pas ta place, parce que tu en trouveras toujours. Ne cherche pas des preuves de ton insuffisance, tu en trouveras toujours. Notre valeur est sentiment d'appartenance. Ne se négocie pas avec les autres. Persévère, rien de valable n'est facile. Personne ayant accompli quelque chose n'a évité l'échec, parfois même des échecs catastrophiques. Ils persévèrent, ils apprennent de leurs erreurs, ils n'abandonnent pas. On vous a offert un don, mais sachez qu'il a un prix. Ce n'est pas gratuit. Quel est-il ? Vous devez travailler pour cela, vous devez travailler dessus, vous devez le manifester, vous devez le développer, vous devez vous améliorer dans ce domaine. Vous devez vous améliorer dans le partage de votre don. Vous devez cultiver votre don au point de pouvoir le partager. Votre don donné par Dieu ne garantit pas que vous réussirez. Il vous garantit simplement une opportunité. Et laissez-moi vous dire quelle opportunité vous avez. Votre potentiel est comme cet arbre qui attend de s'élever au-dessus du bruit, d'atteindre des sommets inexplorés. C'est votre moment pour ignorer les distractions, pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre croissance, votre parcours, votre impact, votre réussite. Élevez-vous au-dessus du bruit et laissez vos actions proclamer au monde entier votre objectif.
Alors, et quel est le but de gravir cette montagne que le monde nous dit de gravir pour être heureux et réussir? Réaliser qu'au terme d'une carrière ou d'une vie, nous avons escaladé la mauvaise montagne. Êtes-vous seulement intéressé par ces objectifs ou vraiment engagé? Cette question a changé ma vie. Si vous êtes seulement intéressé, vous agirez par commodité et trouverez des excuses. Si vous êtes engagé, vous ferez tout le nécessaire. Vous laisserez tomber vos histoires, abandonnerez vos excuses et vous débarrasserez de toutes vos raisons qui forment votre identité et vous apprendrez à laisser tout cela derrière vous pour devenir la personne que vous êtes destiné à devenir. Vous devez voyager léger si vous voulez aller haut, vous devez renoncer pour vous élever. C'est le sujet de cette loi. Moins, c'est plus. Cette loi nous enseigne qu'il n'y a pas de récompense sans payer le prix. Paye maintenant, profite plus tard. Si tu profites maintenant, tu paieras plus tard. Ce qu'il m'a appris était inestimable. C'était la racine de la loi du sacrifice. Si tu renonces, tu pourrais certainement t'élever. Et la vie t'offre une nouvelle opportunité. Parfois, il est bon de la saisir. Et quand cette vie t'enlève quelque chose, tu dois apprendre à lâcher prise. Alors tu dois entretenir la croyance en ce que tu rêves, afin que cela devienne une réalité. C'est très différent de dire « je n'attends pas que quelqu'un y croie avant de l'avoir vu ». Tu as besoin que les gens y croient avant qu'ils ne puissent le voir. Ton imagination est là, tu ne te souviens pas? Quand tu étais enfant, tu croyais tout ce que tu pensais. Tu croyais tout ce que ton imagination pouvait dessiner. Mais ensuite, les gens t'ont dit d'être réaliste, les gens t'ont dit de revenir à la réalité, les gens t'ont dit ce que tu peux et ne peux pas faire. Et en tant que jeune enfant innocent, qu'il y a des limites à ce que tu peux faire, il est temps d'arrêter de croire à ces mensonges. Tu te réveilles chaque matin et tu as un choix. Tu peux refaire ce qui t'a rapproché de ton objectif hier ou choisir autre chose, c'est à toi de décider. Pour rester constant, il suffit de refaire chaque jour ce qui t'a rapproché de tes objectifs hier. La raison pour laquelle tu ne restes pas constant, c'est parce que tu fais le mauvais choix. Pas d'astuce, pas de secret, aucune vidéo de motivation ne le fera. Alors tu fais le bon choix. Quand il ne te reste plus rien et que tu as l'impression que le vide est la seule chose que tu connaisses, c'est très facile de tomber dans le désespoir. Mais as-tu déjà pensé que tu dois peut-être être vidé de ce qui était pour pouvoir être rempli de ce qui doit venir? Peut-être que ce vide est ce que tu as demandé dans sa forme la plus précoce. Alors peut-être que tu es vide intentionnellement. Trouve quelque chose. Trouve une chose que tu apprécies vraiment, parce que devenir bon dans des choses que tu aimes sincèrement est extrêmement bénéfique. Moins tu te mets au défi, moins tu grandis. Tu ne peux pas fuir l'inconfort juste parce que tu crois ne pas pouvoir le surmonter. Mets-toi dans des situations qui t'obligent à t'améliorer, à construire de nouvelles habitudes et à détruire les mauvaises, pour te sentir épanoui dans cette vie. Tu as toujours besoin d'un dragon à terrasser, alors fixe-toi un objectif, choisis ta propre aventure et relève le défi. Tes excuses te détruiront et t'enlèveront tout ce que tu as toujours voulu si tu les laisses faire. Quand tes excuses te font te sentir un peu mieux face au fait que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, alors elles peuvent te soulager. Mais elles ne t'aident pas. Elles ne t'aident pas du tout. Tu vois, ce qui se dresse entre nous et la réalisation de nos rêves les plus ambitieux a beaucoup moins à voir avec le fait de posséder une compétence ou un talent magique et bien plus avec la façon dont nous abordons les problèmes et prenons des décisions pour les résoudre. Tu vis maintenant sur des fréquences. Quand tu penses à quelque chose, ce que tu as fait, c'est que tu as basculé ton cerveau sur une fréquence plus élevée. Le simple fait que tu puisses le voir est toute la preuve dont tu as besoin pour savoir que tu peux l'obtenir. Élève ton niveau de conscience à cette fréquence et tu attireras tout ce qui s'y trouve, tout le bien nécessaire pour manifester cette idée. Toute idée entretenue et intensément crainte ou vénérée pourrait donc être meilleure.
le bien adoptera immédiatement la forme la plus pratique et appropriée disponible. Il commence à prendre forme. La façon dont je le vois, étant donné que nous ne connaissons pas l'avenir, étant donné qu'une grande partie de nos motivations nous est invisible, nous ne sommes pas un étang de cristal dans lequel nous pouvons voir. Il faut garder une part d'illusion sur l'avenir et faire de son mieux pour imaginer la suite. Mais étant donné que le verre peut être à moitié vide ou à moitié plein, pourquoi ne pas avoir une illusion qui va vous être utile? Une illusion d'espoir, même dans la foi, et la compréhension que les choses pourraient être difficiles et qu'il y aura des obstacles. Même quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais quand même. Ce n'est pas à mon cerveau de décider comment. Mon cerveau peut ressentir certaines choses, mais il ne va pas choisir comment je me comporte tout le temps. Et ce n'était plus peut le laisser faire. Je vais avoir des rechutes, je le sais, mais si je me sens mal, ça ne veut pas dire que je fais mal. Cela ne signifie pas que je suis mauvais ni que je ne peux plus agir. Léonard de Vinci a dit célèbrement que Dieu vous vendra tout au prix du travail, et c'est vrai. Donc, ce que tu dois faire, c'est que si tu veux quelque chose, tu dois travailler pour l'obtenir. Et la plupart des gens qui pensent que le monde repose sur la chance n'ont jamais vraiment travaillé pour quelque chose. Pas assez pour comprendre que la chance n'existe pas. Ce n'est qu'un simple jeu de probabilité. Tu travailles dur, tu travailles plus longtemps, et finalement, tu peux augmenter tes chances de réussir. Et tu dois augmenter tes probabilités en développant tes compétences. Fais-le triste, en colère, le cœur brisé, misérable, excité, plein d'énergie, heureux, fatigué, confiant ou découragé. Fais-le, peu importe comment, mais assure-toi que ce soit fait. C'est ce qui sépare les gagnants des perdants, c'est ce qui sépare ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui ne font qu'en parler. Alors quoi que tu aies à faire, fais-le. Je le ferai ou j'en mourrai. Tu vois, c'est puissant. Ça pourrait être le jour qui change ta vie. Le monde a une façon étrange de s'effacer quand quelqu'un dit « je le ferai ou j'en mourrai ». L'homme dit « je vais gravir la montagne ». On m'a dit que c'est trop haut, trop loin, trop rocheux, trop difficile. C'est inédit, mais c'est ma montagne, je vais la gravir. Promets-toi de ne jamais abandonner. Ne confonds pas mouvement et progrès, car tu peux courir sur place sans rien accomplir. Alors, avances-tu vraiment? Qui emmènes-tu avec toi? Et comment as-tu amélioré les choses grâce au talent que Dieu t'a donné, quel que soit le domaine? Tu dis être engagé, mais sans exclure les autres options. Ce n'est pas réel. Beaucoup de gens prennent la décision de mettre fin à une relation, de quitter leur travail, mais ils ne s'engagent vraiment dans cette décision que lorsqu'ils éliminent les autres options. Et ensuite, tu es obligé d'agir en conséquence. Et je pense qu'il y a deux situations différentes. C'est comme, je dois changer ça, puis je le change vraiment. Et prendre la décision, c'est là que ça devient un engagement. Encore une fois, le courage ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Le courage veut dire que tu as peur, mais que tu le fais quand même. Je ne négocie pas avec moi-même. Ce schéma de pensée, c'est ce qui détruit la vie et les rêves de la plupart des gens. J'ai besoin que tu crois que le combat que tu mènes vaut la peine d'être mené. Je sais que tu as été blessé, battu, meurtri, couvert de sang, de sueur et de larmes, peut-être même à terre en ce moment. Mais tu dois croire que ça vaut la peine de te relever juste une fois de plus. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas toi, qui? Ça doit être toi, ça doit être toi, pas ta mère, pas ton père, pas ton ami, ton frère, ta sœur, ça doit être toi. Nous devons toujours nous rappeler que notre but sera toujours là, mais le but, c'est moi-même. Ton esprit doit être plus fort que tes sentiments. Lors de ces mauvais jours, quand tu penses que tu es seul, tu l'es peut-être, parce que tu sais pourquoi personne d'autre ne veut le faire. Est-ce que tu devrais être celui qui fait toujours le travail? Mon message, c'est de continuer, n'abandonne pas. Il y a quelque chose de profond en chacun de nous, ou quelque chose de profond en toi. Souvent, lorsqu'on suit un chemin inconnu vers un objectif ou un désir, on n'a vraiment aucun repère sur la direction à prendre.
À part que c'est différent, que ça fait peur, que c'est unique et qu'il y a tellement d'inconnus. Et mon message, c'est de continuer à avancer et de ne pas abandonner. Si tu ne peux plus marcher, rampe, traîne-toi, fais tout ce que tu dois faire, mais n'abandonne pas. Apprends à affronter les hivers. C'est un fait de la vie. L'hiver suit l'automne, la récolte. L'hiver vient après l'automne, la nuit vient après le jour, la difficulté suit l'opportunité. La récession vient toujours après l'expansion. Alors les hivers vont arriver, l'hiver de la maladie, l'hiver de la déception, l'hiver de la dévastation, les hivers sociaux, les hivers économiques, les hivers personnels. Quand ton cœur est brisé en 1000 morceaux et que les nuits sont inhabituellement longues, on appelle simplement cela l'hiver. Personne n'a traversé ce que tu as traversé, personne n'a eu à endurer ce que tu as dû endurer. Mère célibataire, père célibataire, mauvaise note en classe, tu essaies quand même d'être un étudiant sportif, tu essaies quand même de joindre les deux bouts. Prendre plus de responsabilités en tant qu'aîné, jouer le rôle de parent, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas censé l'être. Et ces défis, ces épreuves, ces pièges qui t'ont mis à genoux, ce n'est pas fait pour te briser, c'est fait pour te construire. Décide chaque jour où tu vas mettre tes meilleurs efforts, où tu vas concentrer ton énergie. Chaque jour, tu dois choisir intentionnellement où porter ton attention. Dieu a un plan pour toi, mais ne te trompe pas, l'adversaire aussi. Et quand tu n'es pas intentionnel avec ton temps, intentionnel avec tes choix et tes ressources, quand tu ne diriges pas ton esprit et ton cœur sur le bon chemin, crois-moi, il y aura plus qu'assez de distractions pour te détourner de ta route et t'éloigner de ton but. Il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose qui appelle des profondeurs de ton esprit, qui reconnaît que tu es destiné à tellement plus. Et cela prend une forme différente pour chacun de nous, mais nous l'avons tous et nous le savons tous. Nous entendons l'appel et parfois nous sommes distraits, parfois la vie nous lance tellement de choses que nous ne pouvons pas l'entendre. Mais dans ces moments de calme et ces opportunités, il est là. La grande question qu'on m'a posée était « Comment puis-je terminer ce que je commence ?» J'y consacre 2 semaines puis j'arrête, donc c'est ça le problème. Je veux vous dire ce que les gens ne veulent pas vous dire. Si vous arrêtez, c'est parce que vous êtes paresseux. C'est parce que vous savez pourquoi on a de mauvaises notes à l'école. Ça ne vous dérange pas assez d'être médiocre, d'être moyen. Restez assis à regarder les autres accomplir de grandes choses. Ça ne vous dérange pas. Voilà votre réponse. Votre réponse, c'est que vous ne vous souciez pas de vous-même. Quand les gens n'arrivent pas à se lever le matin, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils peuvent prédire le plafond de tout ce qui va se passer dans leur vie et leur corps se résigne à ce qui est familier. Il dit « Oh, encore une journée banale. » Mais souvenez-vous quand vous étiez enfant et que vous partiez en excursion. Que se passait-il alors? Vous étiez debout, habillé et prêt à partir avant même que vos parents ne se lèvent, parce que vous saviez que quelque chose d'inattendu allait se produire. C'est ainsi que nous devrions vivre nos vies, en nous réveillant avec la conviction qu'il faut s'attendre à l'inattendu et que quelque chose d'inhabituel devrait se produire dans nos vies grâce à nos efforts. Tout ce que vous avez déjà, car ce que vous possédez est important. La capacité de rêver est une bénédiction. Le fait que vous ayez l'opportunité de bien faire les choses est une autre bénédiction. Le fait que vous ayez une certaine santé, c'est une autre bénédiction. Mais voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir plus fort, vous pouvez devenir plus sage et vous pouvez devenir meilleur. Les hivers restent les mêmes, mais vous pouvez changer. Ainsi, la vie change pour vous. Je croyais que c'était difficile, je voulais que ce soit plus simple, mais je préfère devenir meilleur plutôt que souhaiter la facilité. Ne souhaite pas avoir moins de problèmes, souhaite avoir plus de compétences, ne souhaite pas moins de défis, souhaite avoir plus de sagesse. Nous avons toujours le choix, tu as toujours le choix.
Tu peux regarder ta vie et reconnaître qu'il y a des choses que tu veux changer. Tu peux regarder ta vie et reconnaître que ce n'est pas là où tu veux être. Tu peux choisir d'être différent et cela se manifeste différemment pour chacun. Parfois, il suffit de sortir du lit ou de se relever après une chute. Parfois, ce sont de grandes décisions audacieuses et d'autres fois, ce sont les petites choses simples, ces changements qui nous permettent d'être grands. Tu peux aussi rester là où tu es, tu peux être à l'aise, tu peux choisir de ne pas être audacieux, de ne pas aller vers l'inconnu et de rester exactement comme tu es maintenant. Le voyage est le cadeau, être mal à l'aise est le cadeau et ça ne devient pas plus facile. Quand tu deviens plus fort, tu deviens plus fort. Mon message est n'abandonne pas, quoi que tu fasses, n'abandonne pas. Et laisse cela te toucher profondément. Ta vie est le reflet exact des choix que tu as faits. Aime ta vie. Super, tu as fait d'excellents choix. Tu détestes ta vie. Je suis désolé que tu aies fait de mauvais choix, mais la bonne nouvelle, c'est que tu es maître de la situation. Il est temps d'agir, il est temps d'agir, il est temps de t'entraîner. Il est temps de prendre le devant de la scène, de saisir le micro et de désactiver ton micro. Le moment, c'est maintenant. Plus d'attente. Tu dois commencer à développer cette estime de soi personnelle et ça doit être quelque chose d'interne, ça doit venir de beaucoup de travail acharné et de dévouement. Tu dois commencer à endurcir cette mentalité de victime. Tu dois commencer à construire cette armure mentale pour que, peu importe ce que quelqu'un dit, tu puisses être dans une pièce remplie d'1 million de personnes et que ces millions de personnes soient contre toi, t'insultent, peu importe ce que tu veux. Tu sais quoi, Roger ? Tu peux aller te faire foutre, mec, parce que je sais exactement où je vais. Accepte l'inconfort. Il n'est pas là pour te briser, il est là pour te façonner. La douleur est la preuve que tu es à l'aube de quelque chose de plus grand. La croissance ne vient jamais enveloppée de confort. Elle vient à travers la lutte, la résistance, à travers des moments qui testent si tu veux vraiment ce que tu dis vouloir. Chaque défi est une porte. Franchis-la et tu évolues. Recule et tu restes le même. Alors laisse la souffrance t'aiguiser. Souris à travers le feu, car de l'autre côté, il y a une version de toi qui n'existe que si tu refuses d'abandonner. Tu as dit que tu allais aller courir, tu as dit que tu allais te lever tôt et prendre cette douche froide. Que fais-tu quand tenir ces promesses est la dernière chose au monde que tu as envie de faire? Je sais ce que je fais et je vais te l'expliquer comme ça. Tu ne le saurais pas. Tenir la promesse est la dernière chose que j'ai envie de faire, sauf si je te l'ai dit parce que je me montre comme si j'adorais ça. Je te le promets. Les étoiles s'alignent rarement pour moi, mais heureusement, je ne dépends pas de l'extérieur pour dicter ma constance. Quand tu réalises que tu as marché, peu importe la raison, tu unis alors l'esprit et le corps. C'est là que la vie devient passionnante. Des histoires inspirantes où quelqu'un surmonte des obstacles. Quand tu vois le bon gars ralentir, applaudit, rend hommage, retiens le nom de celui qui a triomphé. Car tu vas utiliser cette personne dans ton combat. Un jour, quand tu toucheras le fond et que tu auras l'impression que tout s'effondre autour de toi, que tu as un poids sur les épaules et que la loi de Murphy s'acharne contre toi. À chaque pas que tu fais, utilise cette inspiration. Faisons un pas de plus en avant. Mais ça fait toute la différence si tu le fais, parce que c'est difficile. C'est une lutte de tous les instants. C'est un chemin peu fréquenté, pas la route commune, mais celle qui forge le caractère. Tu dois le mériter. Il a dit « Je veux ce que tous les autres hommes veulent », il a dit. Je te garantis que quand je suis en ligne comme eux, je veux la même chose que les autres hommes. Je te garantis que quand tu es en ligne dans tes duels, tu veux ce que tous les autres hommes veulent, de la même façon que tu veux la victoire. Ils veulent la victoire. Je veux ce que tous les autres hommes veulent, a-t-il dit. Mais quand la pression monte, l'opposition frappe, le défi survient, la douleur s'installe, l'incertitude s'infiltre, les coupures cicatrices et bleues apparaissent. Je veux ce que veulent tous les hommes, a-t-il dit.
Mais quand l'opposition dans l'adversité se manifeste, je voulais juste un peu plus qu'eux. Et c'est ainsi que je conquiers, et c'est pour ça que personne ne m'a encore jamais battu. Je veux juste une chose de toi, aussi grand que tu sois, aussi doué que tu sois, aussi talentueux que tu sois. Je veux juste une chose de toi. N'oublie jamais pourquoi tu fais ce que tu fais, quoi qu'il arrive dans la vie. Les gens ne s'épuisent, ne démissionnent, n'échouent ou ne se contentent pas à cause de leurs actions. Ils s'épuisent, démissionnent, échouent et se contentent. Parce que la vie leur fait oublier la raison. Si nous le respectons comme nous le disons, si nous l'aimons comme nous le disons, si nous le chérissons comme nous le disons, chaque jour devrait être rien de moins que l'excellence. Même si tu n'es pas toujours au top, tu peux toujours me donner le meilleur de toi. Cela change ton système de croyance. Regarde la façon dont nous fonctionnons. Mesdames et messieurs, c'est une manifestation de nos convictions et de ce qui nous est possible. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout cela n'est en réalité qu'une duplication. C'est le reflet de ce que, au fond de vous, vous pensez mériter et possible pour votre vie. Et je dis que si vous connaissez quelqu'un qui avait un objectif, un rêve, quelque chose qu'il voulait accomplir et qu'il l'a fait, alors je dis que vous savez au fond de vous que si quelqu'un l'a fait, alors vous pouvez le faire, c'est possible. Et que si quelqu'un peut transformer ce rêve en réalité, c'est possible, vous pouvez aussi transformer votre rêve en réalité. Mais si vous ne faites pas ce voyage et que l'obscurité vient vous rend visite, c'est un invité qui ne partira jamais. Ils ne vont pas te comprendre, mon frère. Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu sautes des soirées. Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu as arrêté de boire. Ils ne comprendront pas que tu travailles chez toi un samedi soir au lieu de sortir. Ils vont poser des questions, commenter, se moquer et te faire croire que tu es le problème. Et c'est pas grave. Parce qu'un jour, ça deviendra très évident pourquoi tu l'as fait. Tu vois quelque chose qu'ils ne voient pas. Tu vois une réalité qu'ils ne pensent pas possible. Tu essaies d'accomplir quelque chose qu'ils pensent réservé à quelques chanceux. Et quand tu y arriveras, ils vont se sentir très stupides parce qu'ils vont regretter de ne pas avoir passé leurs années à poursuivre un objectif au lieu de courir après un plaisir éphémère. L'obsession l'emporte sur le talent à chaque fois. Je n'ai jamais vu de ma vie une personne extrêmement talentueuse surpasser l'individu le plus obsédé, celui qui fixe ses objectifs et décide de tout donner pour les atteindre. La question est donc, es-tu obsédé? Les gens bizarres ne se manifestent toujours. Ils sont prêts à perdre pour pouvoir gagner. C'est un vrai défi mental, les gars, c'est ce corps. Même si vous êtes géniaux et rendez l'arsenal affûté. Il ne peut rien faire si tu n'as pas confiance en toi. On tombe tous dans la vie. La question c'est qui se relève. Tu y vas et tu donnes tout ce que tu as. Si tu échoues, au moins tu auras essayé. J'ai échoué. Il faut plus de courage car « et si » n'est jamais allé dans l'arène. Quand vous découvrez une peur, elle peut vous construire ou vous détruire. J'aime la peur. Derrière chaque peur se cache la personne que vous souhaitez devenir. La peur est auto-imposée et donc inexistante. Vous la créez ou la détruisez, elle est intangible. Si vous affrontez vos peurs, les gars, vous réalisez qu'elles ne sont pas si grandes que ça. Et une fois que vous les affrontez, vous vous dites « Oh mon Dieu, mec, j'ai passé tout ce temps à fuir ça. C'était si petit. Non seulement je l'ai affronté, mais aussi repoussé. » L'énergie n'était jamais perdue, elle se transfère. Cette énergie négative, cette peur est détruite, elle revient sous forme de compétences. Genre, où d'autres suis-je capable? Où est-ce que je me retiens encore? Je peux plus. De quoi est-ce que je fuis inutilement? Que puis-je encore surmonter? En affrontant tes peurs, tu deviens qui tu veux, sinon tu les fuis. Tu es en vie, mais tu ne prends pas ta liberté. Tu subis ta journée au lieu de la diriger. Tu seras toujours le serviteur, pas le maître, les gars. Il est dur, jeune, de se lever hors saison à 6 heures du matin. Aller t'entraîner alors que tes amis font la grasse matinée et mangent des crêpes. C'est dur d'aller à l'entraînement, chargé d'équipement, sous 35 degrés, alors que les autres enfants sont à la piscine ou à la plage. Et que ton corps est déjà complètement épuisé à cause des 2 séances d'entraînement par jour. Mais comprends que la vie est dure, il y a des obstacles, des coups et des blessures sur le chemin.
Et mon conseil, c'est de te préparer à ce que le succès et la réussite viennent du fait de surmonter l'adversité. Ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'as fait aucun progrès, aucun. Tu n'as jamais avancé. Tu es peut-être même plus loin de ton objectif qu'avant. Hé frérot, j'ai besoin que tu te remettes dans ce mode où rien ne peut te déstabiliser. Tu bossais dur chaque jour, sans relâche. Cette version de toi est différente. Reconnecte-toi à elle. Ne gaspille pas ton potentiel. Tu es spécial, frérot. Tu n'étais pas censé être l'élu, mais tu l'es. J'ai donc besoin que tu te comportes à nouveau comme tel. Couvert, et tu es couvert de sang, de sueur, de saleté et de crasse. Alors que tu t'élèves au-dessus de ce que tu étais. Et alors que tu prends la forme de celui que tu es censé être, tu verras cela. Dans le simple fait de te lever, dans le simple fait de continuer à te battre, tu deviendras et tu resteras invaincu. Si tu trouves une peur, la façon la plus rapide et la plus simple de la vaincre, c'est dès qu'elle apparaît. Si tu la laisses, elle s'enracinera et détruira le potentiel de la personne que tu peux redevenir. Les champions, les gars, ce n'est pas leur potentiel, ce n'est pas leur génétique, c'est leur persévérance. Toujours se montrer, toujours prêt à échouer parce que dans l'échec, c'est une partie du succès. Le succès n'est pas, tu sais, un marathon de la vie, avec seulement des hauts. Le succès se formule à travers les échecs, en affrontant ses peurs, en tombant et en se relevant. C'était ça qui crée le champion. Le succès ne nous définit pas, c'est nous qui définissons le succès. Tu peux accomplir ce que tu décides, et si tu continues à t'y consacrer, le jeu t'ouvre de nouveaux niveaux. À chaque nouveau niveau qui s'ouvre, tu es capable d'adopter un état d'esprit différent et une approche différente. Tu peux t'arrêter à ce niveau ou continuer. Je veux plus de niveaux, je veux plus de niveaux. Parfois, quand tu es dans un endroit sombre, tu penses que tu as été enterré, mais en réalité, tu as été planté. Tu choisis ton foutu sacrifice. Parce que le sacrifice est inévitable. Si tu devais créer un humain, par quoi le ferais-tu passer pour le rendre fort? Ce ne serait probablement pas une vie très tranquille. Le temps est précieux et passe vite. Les minutes se transforment en heures maintenant, où les jours et les jours deviennent des mois, et c'est tout. Alors, quoi que tu veuilles faire, tu n'as pas le temps. Profite de chaque seconde. N'en arrive pas à regretter ta vie en te disant « j'aurais aimé faire ceci ou cela ». N'y arrive pas, ne fais pas ça. Quoi que tu fasses, frère, n'abandonne pas. Je sais que c'est dur. Tu as peut-être l'impression que tout part en vrille en ce moment et que rien ne va dans ton sens. Mais n'ose surtout pas abandonner les rêves que tu sais être faits pour toi. Ton histoire pourrait servir de modèle à quelqu'un d'autre. N'abandonne surtout pas. C'est simple, frère. N'abandonne pas et avance pas à pas. Continue de te battre chaque jour. Prends le risque ou perds ta chance. La vie commence au bord de ta zone de confort et il faut beaucoup de courage pour franchir cette limite. La chose la plus facile dans notre monde, c'est de rester dans le confort. Nous cherchons dans cette société des personnes qui sortent de cela et relèvent des défis. Tu n'as pas besoin de plus de temps ni de ressources, mais de concentration et d'ingéniosité. La motivation ne suffit pas, il te faut de la discipline. Tu n'as pas besoin de plus de chance, tu as besoin de plus de stratégie, tu n'as pas besoin de plus de soutien, tu as besoin de plus de conviction. Les choses que tu veux faire, vas-y, fais-les. Tu gagnes ou perds, réussis ou échoues, mais tu as essayé. Tu devrais jouer à ce foutu jeu, jouez-y. Utilise tout ce que tu as. Au fond de toi, tu as un peu peur, tu ne sais pas si ça va devenir une réalité ou pas, et ça te fait peur. Alors, quelle est la meilleure alternative? Ne donne pas le meilleur de toi-même. Pourquoi je ne donne pas le meilleur de moi-même?
Car si je ne donne pas le meilleur de moi-même, je peux toujours prétendre que j'aurais pu battre tout le monde si je l'avais fait. Et tu sais, ce n'est pas la vérité. Donc toi qui regardes ça aussi, tu as deux choix. Si tu as déjà dit ça, si tu as vraiment donné le meilleur de toi-même et que tu es devenu le meilleur dans ce que tu voulais faire, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que tout le monde dans ta famille en profite? Alors pourquoi ne pas aller le découvrir? Parce que si tu ne le fais pas, peut-être qu'en secret, tu as tellement peur que tu essaies juste de le cacher. En disant que si je le voulais vraiment, je serais le meilleur, parce que c'est un endroit tellement confortable et rassurant pour se cacher. Alors maintenant, réponds à cette question pour toi-même. Si tu le voulais vraiment et que tu donnais le meilleur de toi-même dans ce que tu fais actuellement, où serais-tu dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans à partir de maintenant? Beaucoup d'entre nous ici se donnent vraiment à fond, mais nous avons peur d'aller dans ce côté sombre de notre esprit quand on pousse vraiment fort. Tu as cette porte dans ton esprit et beaucoup d'entre nous ne veulent pas ouvrir cette porte. Une fois que tu ouvres cette porte, tu es dans un tunnel. C'est un tunnel sacrément sombre et tu ne peux pas le voir. Mais il y a une chose à propos d'être dans des endroits sombres. Si tu avais le courage d'y rester assez longtemps, tes yeux commenceront à s'habituer à l'obscurité. Ton corps et ton esprit s'adapteront toujours à plus de souffrance, à plus de douleur, et tu voudras pousser encore plus loin. Sache ceci, ton esprit abandonne bien avant que ton corps ne le fasse. Tu dois donc être prêt à explorer cette obscurité pour mieux te connaître. Je dirais que non seulement tu veux arrêter d'avoir peur et faire cette chose dont tu ne sais pas si tu es capable ou non, mais tu sais ce que tu dois faire, c'est commencer à prendre les mesures dès maintenant. Parce que quand tu as 18 ans, ta vie te semble éternelle. Et je vais te dire tout de suite, elle ne va pas durer éternellement. Et remarque, les années passent comme une journée d'été. Et la prochaine chose que tu sais, tu lèves les yeux et tu as 36 ans ou 44 ans et ce temps est passé. Tu ne peux pas le récupérer, tu ne peux pas récupérer le temps. Alors ces rêves que tu as, ces objectifs que tu as, ne les remets pas à plus tard, pas une seconde de plus. Cela te rappelle que tu es né pour accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Pour puiser en toi quelque chose qui a toujours été là et auquel tu accèdes parfois. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, tu décides que tu vas marcher un peu différemment, que tu vas parler un peu différemment, que tu vas le ressentir, tu vas vivre ta vie. Je n'attendrai pas, je travaillerai plus dur que les autres et en ferai un de plus. Si en ce moment c'est le dernier chapitre de l'histoire, du livre de ta vie, es-tu satisfait de tous les chapitres? On est là, non, attends, ne me prends pas tout de suite, je vais l'écrire, je suis sur le point d'écrire ce chapitre. Lequel ce serait? Et si la décision est, mec, j'aimerais écrire un autre chapitre, j'aimerais m'y mettre, voici la bonne nouvelle. Tu peux le faire, je ne sais pas ton temps restant, mais tu peux écrire un autre chapitre. Et ce que je crois, c'est que si tu baisses la tête, si tu te concentres, si tu arrêtes de t'inquiéter de ce que tout le monde pense, en poursuivant la personne que tu peux devenir, si tu commences à te battre, si tu commences à le faire par amour, tu commences à honorer ta famille ou les personnes qui comptent pour toi. Avec les efforts que tu fais chaque jour, tu trouveras l'émotion que nous recherchons tous dans notre vie, qui a toujours été là. Tu peux espérer, souhaiter, rêver ou dire que tu vas agir. Mais la réalité, c'est que tant que tu ne commences pas à accumuler les victoires jour après jour, après jour, après jour, rien ne va se passer. Le jeu se joue un jour à la fois et si tu as la capacité de te réveiller aujourd'hui, de traverser toute la journée, fais tout ce que tu es censé faire. Sois assez intelligent pour comprendre à quoi ressemblent les actions d'un gagnant et mets-les en pratique pendant une journée. Cela signifie que tu peux le refaire le lendemain, puis encore le jour suivant. Tu as exactement ce qu'il faut pour gagner au plus haut niveau auquel tu pourrais jamais gagner. Il s'agit d'empiler les victoires de façon cumulative au fil du temps, et quand tu fais ça, la victoire devient indéniable.